Salut gentilles dames et beaux messieurs, c'est Daddy Big Pooh Disc. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2022. Comme il se doit, je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux. Que les ailes protectrices de la passion du disque vinyle se déploient sur vous, sur toutes celles et tous ceux que vous aimez, et que l'an 22 soit meilleur que l'an 21 et l'an 20 réunis. Bon, on peut imaginer que ce sera beaucoup plus facile. Sur le plan du disque vinyle, c'est pas sûr. Là, je rejoins ce qu'a écrit récemment Monsieur Vinyle. Le disque vinyle est en train de devenir un objet de luxe, un objet d'art, et le prix, je ne vous en cause pas. Actuellement, je vous invite à écouter un morceau de Kitaro, le musicien japonais. Tiens, voici son image. Nous écoutons Oasis, extrait d'album Key. Alors ici, j'ai un exemplaire sorti en 1982, un pressage allemand, sorti sur le label Kuckuck. En fait, c'est un CBS au départ, arrangé avec Canyon Record Incorporation. Bon, bref, dessus, vous avez, à mon avis, le meilleur album, mis à part l'album avec la musique du film Silk Road, La route de la soie. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 160 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Quelqu'un me l'a fait remarquer, à juste titre, et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu récupérer depuis, sachant que dans notre coin, il n'y a pas de disquaire, ni indépendant, ni associé à une franchise, pas de FNAC, rien du tout. Si on veut des disques, il faut aller les chercher dans des endroits un peu particuliers. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y en a beaucoup, peut-être bien que nous ferons plusieurs vidéos, mais je vous invite à suivre. Alors, celui-ci, le Kitaro, je l'ai trouvé en convention à Reims, dans un salon geek. Je l'ai payé 15 euros. J'ai trouvé que c'était cher, j'en ai encore mal au téton, comme dirait mon fils. Je l'ai acheté chez Brock Sam's, boulanger, un gars qui s'appelle Boulanger Samuel, qui fait l'achat-revente de produits issus de la culture geek, avec un peu de tout. Pas de publicité, je ne suis pas sponsorisé, mais bon, je dis que ça peut être intéressant, car c'est le seul endroit où j'ai pu trouver des disques chers. Les autres que je vais vous montrer étaient d'un prix moindre, et vous allez voir, il y a des choses sympas. À tout de suite. Alors voici brièvement le tas de disques que j'ai pu récupérer depuis la dernière vidéo. Et puisqu'il faut commencer par un bout, nous allons commencer par les 45 tours. Oui, mais avant de commencer, avec ce coffret que j'ai trouvé chez un déstockeur, un petit clin d'œil à Vinylement Vôtre. Alors il s'agit d'un coffret qui comporte 8 albums. Alors un album avec les maîtres du jazz, les classiques de la soul, l'essentiel des années 80, l'essentiel des années 70, les maîtres du blues. Nous avons le meilleur des années 60, les légendes du rock'n'roll pour les années 50 entre autres, et puis la fièvre du disco. Donc on a dit qu'on va commencer par les 45 tours. J'en ai trouvé un petit peu partout, dans des endroits plus ou moins insolites, et notamment dans des vides maisons. Par exemple, toutes ces petites séries de Johnny Hallyday que j'ai eu pour 2 euros l'ensemble. Bon, ça valait le coup. Il y a Nation, Nashville, nous avons Ma Gueule et Laura. Et puis, en allant chez, aux Emmaüs, je suis tombé sur un Sister Sledge, Lalanne. Vous avez un petit Céline Dion sympathique, Century Jane, Sandra. Reviens-moi, je t'en supplie, de Richard Anthony. Celui-ci que j'ai trouvé, alors là par contre je ne me rappelle plus du tout où c'était, je crois aussi que c'était dans un vide-maison, Xaraco, je ne connais pas du tout, j'ai encore pas écouté, je dois l'avouer.
Mais j'ai bien aimé le bateau une tête de mort, là, comme ça doit être sympa. À l'est d'Éden, Vicky Andros, Frédéric François, on s'embrasse, on oublie tout. Celui-ci qui est pas mal, Salma, Ya Salma, de Dalida, dans la version, enfin tout le moins celle qui est chantée dans le film Pédale douce, La vallée de l'Éden. Ça, on en parlera tout à l'heure, Perlimpinpin, Topalov. Je dirais aussi un mot sur des œuvres sorties un peu plus auparavant. Mais nous allons nous arrêter sur celui-ci. I Want to be Elected avec Mr. Bean. Alors, donc vous voyez, alors on le reconnaît ici, Bruce Dickinson, en milieu, bon, l'image n'est pas extraordinaire. Alors Bruce Dickinson, bon, vous savez, c'est le chanteur mythique du groupe Iron Maiden. Alors ça, c'est un 30 cm que j'ai pu récupérer pour 1 euro dans une brocante. Bon, voilà, c'est un des meilleurs d'ailleurs, ne serait-ce que pour l'image. Et puis, donc, ce disque-là, donc, Elected, I Want to be Elected. Donc, vous voyez, vous avez ici, en arrière-plan 10 Downing Street, c'est la résidence du Premier ministre britannique. Et donc, c'est un disque qui est sorti pour une œuvre de charité. Tout l'argent récolté était envoyé en 1992 pour le développement donc de l'Afrique. Alors, puisqu'on parle d'Afrique, eh bien, je vais vous présenter ce disque Tam Tam pour l'Éthiopie, alors qui est sorti à la grande époque où tout le monde combattait pour vaincre la faim en Éthiopie. Alors vous avez quand même des intervenants de qualité, Manu Dibango, Salif Keïta, Ghetto Blaster, bon, vous voyez, c'est en décembre 1984, et Médecins sans frontières garantissaient que tout l'argent récolté pour à l'avant de ce 45 tours, eh bien, irait réellement donc, en Éthiopie. Alors avant d'aller plus loin et de voir tout ce que j'ai étalé ici, je voudrais que nous revenions un tantinet sur cet ouvrage, enfin cette chanson donc de Dalida, qui est extrait de l'album là que j'ai trouvé pour 50 centimes dans la même brocante. C'est l'album qui est sorti avec toutes les chansons, Notre façon de vivre, Histoire d'aimer, et le fameux Salma, Ya Salama, dans sa version arabe. Et vous aviez ici l'adresse du club Dalida à l'époque, à Paris, dans le 18e. Alors donc on continue. Brièvement, vous avez ici Annie Cordy, Jeanne la Tarzane, Frida Umpapa. Alors il faut savoir que Frida Umpapa était la face B de cette chanson. Alors c'est pourtant celle-ci qui a été la plus connue. Vous avez Pierre Péchin, la Ségale, la Formée. Alors ici, L'Appuntamento d'Ornella Vanoni, un disque donc italien donc de 1970. Herbert Pagani, Chez nous, extrait du spectacle Mégalopolis, prix de l'Académie Charles Cros, fameux Perlimpinpin de Topalov. Allons faire un petit tour avec Les Inconnus, la fameuse chanson Auteuil Noi Passi. Et en seconde face, sur la face B, vous avez C'est ton destin. C'est absolument génial. Pour moi, c'était un truc absolument extraordinaire quand c'est sorti. Voilà, un petit clin d'œil donc à Carlos, faut s'éclater. Le plus intéressant, c'est ce qui est écrit au dos. Demandez la première vidéocassette de Carlos, un cadeau idéal pour les petits. Donc, et les grands, c'est sorti, c'est écrit quelque part en 1982. Alors, on parle un petit peu de comique. Vous aurez ici, dans une édition beaucoup plus ancienne, des années 60, Jacques Baudouin, la fameuse table de multiplication, très connue. Un peu moins connue des parents pique-nique, devoirs de vacances, toujours le même Jacques Baudouin. Un petit clin d'œil à donc Fernand Reynaud, que les plus anciens peuvent connaître, avec bien sûr l'un de ses chefs-d'œuvre, Le Fût du canon, et d'autres bonnes histoires, pratiquement inconnues. Moi, je ne les connaissais pas. Voilà. Et puis on va passer à une série de disques qui sont davantage revendicatifs.
Bon, donc le fameux Acédique, donc édité par le Gaulois, La Victoire, c'est un groupe bordelais. Et puis on va se transporter dans le temps en 1900, allez je vais vous dire ça, en 1976 à la Bastille, le 19 et 20 juin 1976. Alors JOC, c'est les Jeunesses ouvrières mon catholique française, tous dans les coins de France, c'est nous les apprentis, apprentis chantons notre histoire, levons-nous apprentis, donc c'était pour défendre l'apprentissage. Bien sûr, nous l'avons compris, c'est la chanson des apprentis. Et puis on va rester dans une jeunesse, alors on est un peu plus tard, on est en 1983, Nous on veut vivre bien, c'est édité par l'Action catholique des enfants. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la pochette, et on voit donc les titres de la presse, travaux publics, effondrement, guerre donc sans merci au Liban, la conférence de Caracas sur endettement, les négociations impossibles au Tchad, etc. Il y avait une certaine incertitude pour la jeunesse, et donc cet organisme a sorti un disque avec 4 chansons, avec pour titre « Nous, on veut vivre bien ». Alors, on va maintenant remonter dans le temps, mais je vais vous montrer quelque chose d'autre auparavant. Alors il s'agit de ce disque-là, d'Ali Balavoine, enfin la pochette est un extrait de Starmania. C'est mon fils, dont la chaîne s'appelle Mickey TV, qui me l'a acheté, et puis lorsque nous l'avons ouvert, oh surprise, c'était pas le bon disque à l'intérieur, mais nous avons eu un Elvis Presley, voilà, Pledging My Love, et sur l'autre face, Way Down, un disque Victor, sorti donc en 1977. Alors il faut faire attention parce que des fois, les gens, surtout dans les vides maisons, les choses comme ça, ils prennent, ils cherchent, ils regardent, et puis finalement, en fin de compte, ils remettent ça n'importe comment. Bon, c'est pas grave, c'est un Elvis, c'est toujours ça. Alors, on va, si vous voulez, s'intéresser à la suite. J'ai ici 2 Jean Ferrat. Alors si vous regardez bien, eh bien, vous verrez, vous direz « Oh, mais c'est exactement la même ». Bon, il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, hein. Mais néanmoins, j'ai mis la main sur 2 versions différentes. Alors, permettez-moi cette petite plaisanterie, je mets la main dessus. Bon, on va retourner. Vous voyez, donc ceci classique avec alors un disque Barclay avec les 4 chansons qu'il y a à l'intérieur, un hommage à Brassens, Nuit et brouillard, Nous dormirons ensemble, C'est beau la vie. Et si vous le retournez de l'autre côté, là vous avez donc la pochette. Alors laquelle des 2 est la plus ancienne? En toute honnêteté, je n'en sais rien. Si quelqu'un le sait, qu'il me le fasse savoir dans les commentaires. Alors là, on vous explique quand même quelque chose, que Jean Ferrat est un poète de la chanson, et il décrit avec ferveur l'amour et la détresse. Ce 45 tours est une pièce de collection, c'est l'image même de la vie de toujours, triste et misérable, joyeuse et vivante. Jean Ferrat est tout cela, le chanteur-compositeur de talent et l'ami sincère. Alors c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Puisqu'on parle de poésie, laissez-moi vous montrer juste celui-ci. Voilà. L'encyclopédie sonore avec donc de la poésie. Alors les disques sont souvent aussi... voilà, intéressant. Donc on est en 1965-66. Vous voyez, poésie. Alors qu'est-ce qui est écrit dessus, hein, j'arrive pas trop à lire. Soir de bataille. Au soleil joyeux, Noël Mâconnais. Vous voyez, c'était pour ceux qui veulent écouter un petit peu de poésie. Alors effectivement, le disque, je ne l'ai pas nettoyé. Honte à moi. Et on poursuit avec des chansons russes à la sauce américaine et au goût français. C'est sympa, Opération K, avec Molinetti et ses Moujixiens. Il fallait quand même oser. Alors, brièvement, vous avez ici donc Félix Leclerc, à l'époque qui était très connu, André Verschuren, bien entendu, que tous les amoureux de l'accordéon connaissent. Bon, nous avons un disque rythme et jeu numéro 2, Danse d'Israël. Vous avez les chansons de Bob et Bobette, avec la ronde des petits lapins pour enfants,
Paso Dobles Toreros con Oles y Aplausos, un disque provenant d'Espagne. Et puisqu'on va rester donc dans tout ce qui est Paso Toreros, vous avez ici un discophone. Alors ça s'ouvre comme ceci, vous avez le disque à l'intérieur, et puis toute une série d'images, de cartes postales, où l'on voit le torero en action, avec les gens derrière qui sont heureux de voir ce qui se passe là-dedans. Vous avez ici le texte en français qui vous explique que le paso doble, c'est la musique espagnole par excellence. Vous l'avez en anglais derrière. Et puis voilà, donc... ah oui, je voulais dire que je ne regrette rien, comme le disait Piaf. Voici donc le disque 3 tours. Alors, 3 chansons, bon, il n'est pas d'une grande propreté, vous voyez ici. Donc sur une face, vous aviez... non, je ne regrette rien, les mots d'amour, et donc Jérusalem, qui est relativement donc peu connu. Alors avant de continuer, je vais vous montrer quelque chose de particulier. Et il s'agit donc de ces 33 tours Dorothée, que j'ai eu pour 20 centimes chaque aux Emmaüs. Peut-être qu'on leur parlera dans le prochain épisode où il sera question des albums. Et puis, un mot peut-être sur ce livre que vous avez vu en arrière-plan depuis le début de cette vidéo. Il s'agit de l'affaire Alicia Tobakova. C'est mon premier roman. Il vient de sortir exactement le 15 décembre et il est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez le commander et si ça vous intéresse, vous me le commandez à moi directement. Je vous l'enverrai dédicacé. Alors on va se quitter aujourd'hui en écoutant la musique de Kitaro, Silk Road dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous rappelle donc cet excellent ouvrage, L'affaire Alicia Tobakova, mon premier roman que je vous invite à acheter et à lire et surtout à me faire part de vos critiques, de vos encouragements, enfin tout ce que vous le souhaitez. Et puisqu'il s'agit de souhaits, eh bien je renouvelle encore mes meilleurs vœux pour vous, pour votre famille, pour tout le monde, pour le disque vinyle, pour la communauté des vinyleux, que l'année 2022 nous apporte beaucoup de musique, beaucoup de bonheur, et on se quitte pour se retrouver prochainement pour voir la suite de mes acquisitions, de mes trouvailles, et on s'intéressera aux 33 tours, aux doubles albums et à un petit peu tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous souhaite à bientôt. Portez-vous bien et bye.